Et oui, ça bouge en tête de course et les derniers jours vont être très durs pour les muscles et le moral. Rien n'est joué dans le groupe de tête. Le Guyanais Patrick Oyo semble avoir pris un bon ascendant sur ses concurrents pour le sprint final. Son arme secrète serait-elle son couvre-chef qui le protège du soleil? La durée de la course, ça m'a pesé à un moment donné, vers le 20e jour, là vraiment j'en voyais pas le bout, je me disais que c'était infernal, et puis c'est passé. Non, pour l'instant tout va bien. Maintenant, j'ai toujours la pression de Mathieu qui est derrière moi, mais ça je l'ai depuis le début, donc il va falloir gérer ça, c'est tout, voilà. Et puis l'arrivée aussi, c'est une inconnue, savoir si on aura les bons vents pour nous amener sur cette ligne d'arrivée. On verra bien ça dans quelques jours, voilà. Patrick tient bon face à la pression de Mathieu Bonnier, toujours en seconde position actuellement. Là, je suis sur une phase, je dirais, où je reviens complètement dans la course, puisque je suis à une quinzaine de milles de Patrick, ce qui est incroyable après quand même plus de 1500 milles parcourus depuis le départ. Pour Patrick Favre, les choses sont moins positives qu'il y a 2 jours lors de la rencontre avec l'équipe du catamaran Guyavoile. Il était alors en 3e position. Mathieu Bonnier à 40 000 et Patrick Oyo le leader à 60 000. Donc deux solutions où je suis leur route et puis ça va être difficile, où j'essaye d'être un peu original et donc j'essaye de me positionner un petit peu différemment d'eux, sachant que l'arrivée en Guyane est compliquée et que donc tout reste à faire, y compris pour les leaders. Alors en 2006, on avait fait Noël à la sardine, le lendemain j'ai bonne mine et sur le podium je termine. En 2009, la course a lieu à Pâques, donc j'adapte un peu mon discours et je dis pour le lundi de Pâques, il faut pas que je craque et j'ai toujours la niaque. Hélas pour lui, depuis cette interview, Patrick est passé en 4e position à plus de 119 000 du premier. Le nordiste Charles Berger, avec de belles vitesses, se rappelle au bon souvenir des sudistes et revient dans le match de façon importante. Peut-être une grosse surprise entre les 5 premiers d'ici Cayenne. La tension monte et après 5 semaines de mer, tout reste à faire, plus possible de prendre du bon temps. Patrick Favre doit également regarder dans son rétroviseur, car le très régulier Éric Lenné n'a plus le loisir de penser à ses petits bobos et talonne Victoria Patrimoine. Mes pieds ont élargi. Je rentre plus dans mes pompes déjà, parce que j'ai travaillé depuis 3 jours pieds nus. C'est incroyable. J'avais lu dans un bouquin de Joe Le Guen, effectivement, il mettait ses pompes. Parce que le risque, c'était d'avoir ses pieds qui s'élargissent. Je confirme. La cadence est ferme derrière le groupe de tête. Chacun sent que la délivrance est proche. Alors, ça souque ferme aux avirons. Très bas dans le sud, trop bas devrait-on dire, le moral de Bertrand de Gaulier joue le yo-yo. La route est encore longue et surtout le doute s'installe quant à sa capacité de rejoindre la Guyane. L'état mental va bien, moi je suis très bien en mer, physique ça va bien aussi, à part c'est toujours ce poignet qui m'emmerde et qui fait que je suis obligé de ramer avec un espèce de crochet sur la main. Là. Et en fait c'est ça qui est un peu déprimant, c'est qu'on reste toujours avec le petit truc au fond en disant putain est-ce que je vais arriver en Guyane quoi. Heureusement, il reste les rencontres improbables. Encore plus au sud, c'est Jean-Pierre Venat qui lui aussi passe par des moments de déprime. Petit problème technique et beaucoup trop de routes à remonter vers le nord. La sentence risque de tomber rapidement. Mon problème, c'est le fait de descendre aussi sud et de ne rien pouvoir faire. Comme tu le constates, regarde mon drapeau, là. Mon drapeau et ma girouette, elles sont toujours de travers à mon bateau. La nuit dernière, j'ai eu un problème de safran. Alors voilà, le moral était descendu hier et c'était assez bas. Hein. Après l'abandon de Patricia Lemoine, c'est Henri-Georges Hider qui ferme la marche avec encore plus de 1000 milles à parcourir et un écart de plus de 700 000 avec le premier.
L'aventure est totale pour le Guyanais, dont le but est bien sûr d'arriver seul de l'autre côté.